Kaokwelema okatalikambo akotelema kokatalikambo akotelema kokatalikambo nanga akotelema kokatalikambo nanga akoya seka kinga bako kamwa he telema kota makambo nanga hey Yahweh Yahweh Elombe kota na yo Elombe kota na yo Elombe kota na yo Elombe makasi nanga bika nanga Elombe telema kota c'est toi qui compte vraiment. Alléluia. Ce soir, c'est Jésus qui compte. Ce soir, c'est Jésus qui compte. Est-ce que les voix peuvent se dire? Ce soir, c'est mon soir. Ce soir, c'est mon soir. Ce soir, c'est mon soir. Ce soir, je ne suis pas venu simplement communier avec mon frère ou ma soeur. Je suis venu pour réellement saisir le Seigneur. Je suis venu saisir le Seigneur. Que je puisse toucher comme cette femme à la perte, alléluia, de sang. Il s'est dit simplement, si je puis toucher les pans de la robe du Seigneur, je serai guéri. Moi aussi ce soir, c'est Jésus qui compte. Si simplement je puis toucher, alléluia, sa présence est là. 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 Est-ce que tu peux élever ta voix, dire simplement, si je puis toucher les pans de la robe du maître, je serai guéri. Si je puis toucher les pans de la robe du maître, je serai transformé. Ma jeunesse ne sera plus le même. Je serai influencé. Je ne serai plus la même personne. Je ne serai plus la même personne. C'est toi qui comptes vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui comptes vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui comptes vraiment. Tu es digne de louange.
c'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange, c'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange, c'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange, c'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange, c'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. Kitinayo. Yes, yes. Kitinayo Yahweh. Kitinayo. Kitinayo Yahweh. Kitinayo. Kitinayo. Tozotombola he. Kitinayo. Kitinayo Yahweh. Kitinayo Yahweh. Tozotombola he. Kitinayo. Kitinayo Yahweh. Kitinayo Yahweh. Kitinayo. Kitinayo. Kitinayo Yahweh. Kitinayo Yahweh. Kitinayo. Kitinayo. Kitinayo Yahweh. Kitinayo Yahweh. Kitinayo. Kitinayo. Kitinayo Yahweh. Kitinayo. Kitinayo Yahweh. Kitinayo Yahweh. Kitinayo. Kitinayo. Kitinayo Yahweh. Kitinayo Yahweh. Ofandi na kiti ya bokonzi nayo we. Ya ya eh. Ofandi na kiti ya bokonzi nayo we. Eh ya ya eh. Est-ce qu'on peut le chanter là avec l'église? Eh ya ya eh. Ya yo fanye. Eh ya ya eh. Ya yo fanye. Eh ya ya eh. Ya yo fanye. Il est assis sur son trône. Ya ya eh. Ya ya eh. Ya ya eh. Ya ya eh. Bokonzi nayo eh. Bokonzi nayo eh. Bokonzi nayo eh. Bokonzi nayo eh. Bokonzi eh. Bokonzi nayo eh. Bokonzi eh. Bokonzi nayo eh. Ekita 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 eh. Bokonzi nayo Kuyaya nzambe ekita eh. Bokonzi nayo ekita eh. Bokonzi nayo ekita eh. Bokonzi nayo Kuyana nzambe ekita eh. Bokonzi nayo ekita eh. Bokonzi nayo ekita eh. Bokonzi
Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus, nous te bénissons parce que tu es bon. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, ce jour n'était qu'une simple projection. Mais ce soir, tu l'as rendu encore possible. Seigneur, nous voulons tous ensemble honorer ton Saint-Nom parce que tu es le roi des rois. Merci pour la présence de tout un chacun de nous. Merci Seigneur pour ton règne en ce lieu. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Nous croyons Seigneur, puisque nous sommes là, toi aussi tu es là, car il est écrit là où 2 ou 3 personnes Seigneur sont réunies en ton nom. Toi tu es au milieu de nous. Croyons que dans cette réunion, tu es là comme le roi des rois. Nous croyons que dans cette réunion, tu es le roi éternel et tu vas régner du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi comme de saints, nous voulons t'acclamer et honorer ton nom parce que tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es assis sur ton trône et ton trône jamais ne passera. Oh, nos cœurs sont remplis de joie et nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es notre Père. Tu es notre Père. Et comme des enfants, Seigneur, nous venons pour que tu nous fasses de bien. Bénis ma soeur, bénis mon frère qui est présent en ce lieu. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons acclamé encore une fois de plus. Acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir? Quelqu'un tu es dans la joie qu'il fasse comme moi? Faites un peu ça. Balancez, balancez encore, balancez encore. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ton nom est glorieux. J'aimerais que tu dises à ton frère de gauche à droite, en les saluant, il faut les serrer par ta main, le regarder, lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Ne te limite pas seulement là. Salue même 2 ou 3 personnes. Fais-les avec courage, avec force. Regarde-le bien. Ça, c'est notre première réunion. Un peu de sourire. Un peu de sourire. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Avant d'évoluer, nous voulons commencer par nous accueillir. S'il y a un frère, une sœur qui est venu pour la première fois participer à notre réunion de la jeunesse, nous allons vous prier de vous lever. Parce que c'est un fait de venir à l'église, mais aussi un autre fait de venir à l'église et à la réunion de la jeunesse. Si tu es là, tu n'as jamais été avec nous dans nos réunions, nous voulons t'accueillir. Ne sois pas honteux, nous voulons t'accueillir parmi les saints. Tu es là pour la première fois, tu es venu participer avec nous dans cette réunion. Nous voulons t'accueillir. Lève-toi là où. Waouh! Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous sommes très contents de vous recevoir ce soir parmi nous. Et regardez comment les frères vous regardent. Ils ont envie de vous dire que ça ne soit pas la première et la dernière fois. Nous voulons encore, dans nos prochaines réunions, vous compter parmi nous. Et déjà, nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu et que notre Seigneur vous bénisse. Nous, c'est la jeunesse de cette église, Arche de l'Alliance Makala. Nous sommes très contents de vous accueillir dans notre programme. Avant de partir, nous allons vous prier de ne pas rentrer vite chez vous. Nos frères et sœurs qui œuvrent dans le département de l'évangélisation
vont s'entretenir avec vous. Donc soyez les bienvenus encore une fois de plus. Nous vous bénissons. Veuillons reprendre nos places. Amen, amen. Amen, amen. Nous voulons passer à une étape qui est aussi importante. J'aimerais que s'il y a un frère qui a sa Bible, qui nous lise un passage de Timothée, le chapitre 1er, le verset 8. Soyons à l'aise, c'est notre première réunion et c'est une réunion spéciale. C'est une réunion spéciale. Nous sommes entre nous comme notre papa aime bien le dire. Il y a un frère, il y a une sœur qui a vu les passages de Timothée. Vous êtes là? Ok. Le chapitre 1er, si je ne me trompe pas, le verset 8. Quelqu'un dans l'assemblée a vu le passage de Timothée 1:8. C'est un moment donc crucial. Parmi les enfants de Dieu, la Bible exhorte de ne pas avoir peur de témoigner des bontés de notre Seigneur. Peut-être que le Seigneur vous a visité dans un domaine X ou Y. La Bible nous encourage de témoigner et de rendre gloire à Dieu par rapport à ce qu'il a fait de nous. C'est pourquoi ici, j'aimerais inviter un bien-aimé qui est de notre église, mais aussi de notre département, lui qui a vu la main de Dieu et il a aimé partager ça avec l'église du Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter à l'écouter attentivement. Peut-être qu'il ne sera pas long, mais le contenu de ce témoignage est tellement précieux. C'est pourquoi je m'en vais inviter le docteur Christian Mansala, s'il peut passer. Alors qu'il avance, nous voulons l'encourager par nos acclamations. Mon nom c'est Frère Christian, comme on vient de vous dire. Je suis ouvrier ici à l'Arche Makala. Je œuvre au niveau du ministère caché. J'aimerais ce soir partager avec vous une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Et c'est là que je n'ai pas pu les conserver pour moi-même. J'ai bien voulu les partager avec la jeunesse. En effet, j'avais un problème sérieux au niveau de l'épaule droit qui me dérangeait beaucoup. Et ça a commencé depuis quand même j'étais étudiant en deuxième doctorat. Ça me dérangeait tellement. Et moment quand ça me dérangeait, j'avais du mal même à prendre note. D'ailleurs, mes notes que j'ai, c'est plus des photocopies parce que j'avais du mal à prendre note. Et puis, ça arrivait des fois pour manger, c'était un problème parce que le bras, c'était une sorte de paralysie. J'ai vu mon médecin, avec lui, il m'a prescrit quelques anti-inflammatoires. Et il m'a dit de prendre ça, si ça continue, là, on va voir, il faudrait une intervention chirurgicale. Vous voyez, bon, je faisais des semblants comme si rien n'était. Mais à un moment donné, ça revenait. Et j'ai remarqué que la crise devenait de plus en plus prononcée. Et quand ça commence, des fois, je me mets à pleurer. Je suis venu ici, je me suis engagé au niveau du ministère caché. Et je viens le samedi pour la première fois, on me donne la clôture pour nettoyer. Vous voyez, je suis droité. Avec ma main droite, quand j'essaie de commencer comme ça, la douleur était encore terrible. Je me demandais, qu'est-ce qui me poussait à venir encore travailler, faire ce travail? C'est un travail qui ne concordait pas avec le fonctionnement de mon bras. Et j'ai dit à Dieu, je veux te servir. Je vais venir nettoyer l'église, balayer comme tout le monde. Ces bras, apparemment, ça me dérange. Et l'autre samedi, je vais encore. J'ai essayé de faire ça. Terrible. Quand je rentre à la maison, maman m'a dit, mais quand tu viens de l'église, tu rentres, apparemment, tu pleures. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, quand je vais à l'église, je travaille, je fais le cleaning de l'église, mais quand je rentre là-bas, le bras ici, ça me dérange tellement beaucoup. Et puis, maman m'a dit, tellement tu pars pour travailler,
ouais, tu travailles pour l'œuvre du Seigneur, Dieu va t'occuper de toi. Et c'est pas fini, j'ai continué à prendre des contacts avec l'autre médecin. Ils m'ont dit, cette fois-ci, je crois ton cas, il faudrait un transfert au niveau de Belgique. C'est-à-dire, tu es médecin, on va te chercher un billet pour ça, tu consors, parce que apparemment la Ligue ouvre les choses, tu risques de devenir paralysé. Imaginez-vous, moi je vis de mon bras, je prescris, des fois il y a des choses qui peuvent intervenir. Mais j'ai remarqué, là je suis sincère, j'ai remarqué à force de travailler avec ces bras qui faisaient mal, à force de venir chaque matin et samedi nettoyer, petit à petit la douleur a disparu. On n'a jamais prié pour moi, on n'a jamais mis de main là-dessus, la douleur a disparu pour dire bon. Et je suis allé voir encore le médecin physicien qui s'occupe de l'articulation. Il m'a dit apparemment il n'y a rien, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait quelque chose de rhumatisme chronique qui s'est développé. Il m'a dit apparemment il y a quelque chose de rien, Dieu est guéri. Et je invite à chacun de nous, ceux qui hésitent encore de venir servir l'Éternel. Et moi je crois bien les pasteurs ne m'en parlent. Quand le pasteur dit que Dieu ne nous exploite pas, moi j'ai vécu ça. À Bénin travailler, je me suis guéri. Il y a une intervention qui m'a demandé dans leur Belgique. Vous voyez, c'est compliqué. Mais à pesar de seulement travailler ici, et je me sens bien. C'est pourquoi j'ai voulu prendre ça avec vous. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous a appelés, que dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes co-ouvriers. Donc, toi qui hésites encore pour servir ton Dieu, ici à l'église, même à la jeunesse, voyez comment le Seigneur peut faire de grandes choses. Le frère était déjà sur la voie d'être transféré en Belgique parce que les cas ne se traitent pas ici. Mais à force de travailler pour le Seigneur, personne ne l'a touché, personne n'a prié pour lui, mais par le simple fait seulement de travailler pour son Dieu, il a dit clairement que la douleur a disparu. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avant que nous voulons aussi accueillir un papa que nous aimons. C'est lui qui travaille aussi avec notre papa. Et comprenez que notre papa est empêché par rapport à ce qui se passe à la communauté. Et donc c'est lui qui l'a délégué pour venir nous assister pendant que nous sommes en train de célébrer notre première réunion. Vous comprenez déjà il s'agit de qui. Je me papa désirait de vouloir s'élever pour qu'on acclame le Seigneur. En tout cas, merci papa pour votre disponibilité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. 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 Amen. Nous voulons encore glorifier notre Dieu. Je ne sais pas si le frère Ciel est prêt. Le frère Ciel est prêt? Ok, nous allons inviter le frère Ciel qui va nous interpréter un cantique, après quoi nous allons avancer vers la parole. J'aimerais que nous puissions l'acclamer aussi. C'est un frère qui sert bien le Seigneur, qui aime son Dieu et qui ne cesse de le servir dans les bons et mauvais temps. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Je me sens à l'aise quand je suis au milieu des jeunes. Alléluia. Je suis très à l'aise. Des fois quand on est devant le papa, il faut être trop sérieux. Shalom. Bonsoir. Mais quand je suis devant les jeunes, alléluia! Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? J'avais préparé un cantique
Alors pendant que le bien-aimé Josué chantait, j'ai senti que je dois abandonner le cantique que j'avais préparé. J'aimerais à ce que nous puissions élever le trône de Jésus ce soir. C'est ce que je sens dans mon cœur. On allait danser, oui, ça. Je m'étais préparé pour qu'on danse vraiment. Mais j'ai senti qu'on doit adorer le Seigneur. Alors, j'aimerais que tu t'associes à moi, que nous puissions élever le nom de Jésus. Tozotombola kitio et nous nakate. Kitinaye, je me pose des questions. Et ton amana matière nini matière ngo ezala raibe barate. Kitinaye soué salema la matière nini. Kitinaye o Yesu. Et salema la matière nini Yesu nangai. Bakoko nangai bafanda na kiti ya kekele. Baboti nangai bafandeli kiti ya libaya. Lelonga nazo fanda na kiti ya fauteuil. Na yebite bana nanga bakofandela kiti ya lolenge nini. Kasi kiti na yo esalema na matière nini Yesu nangai. Nazotombola kiti na yo kiti na yo Yahweh. Kiti na yo ya bonzambe. Depuis ofanda oningana kateo. Mokonzi depuis ofanda obanga kateo. Kiti na Yesu nangai ebanga kamena sete. Kiti ya mokonzi nangai eza ya seko na seko. Kiti na yo Yahweh. Kiti na yo Yahweh. Ngwende na yo Yesu ezingami na basantu ngwende na yo ezingami na bampaka tukumi bale na mine. Bazobwaka mitole tongo na pokwa bakangi balobi oza mosantu 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 mosantu. Kiti na yo Yahweh. Kiti na yo. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Kiti na yo Yahweh. Kiti na yo ezali kolo ya nyonso. Kiti ya Yesu nangai ebangaka menace te. Wende abonzambe o. Kiti na yo Yahweh. Liboso ya kiti na yo Ange bafukami bazobwaka mitole. Balobi tokoki te koyamba nzembo yo. Tokoki te koyamba louange yo. Tokoki te
koyamba maboko yo tokoki te koyamba maboko yo tokoki te koyamba louange yo tokoki te koyamba nzembo yo balobi tokoki te koyamba nzembo yo tokoki te kiti na yo Yahweh kiti na yo est-ce qu'on koki koyamba lisusu kiti na yo kiti ya mokonzi na ngai awelelaka yango na moto te eza ya seko na seko kiti ya mpaka na ngai kiti ya mokonzi na nkembo depuis ofanda oninganaka te depuis ofanda otatabanaka te kiti na yo Yahweh kiti na yo Yahweh kiti na yo Yahweh kiti na yo Yahweh na mituni oyo kiti ya lolenge nini ememi mokonzi na bakonzi likolo nazo mituna oyo ngwenda lolenge nini ememi nzambe likolo na yango nazo mituna kiti ya ndenge nini ememi mokeli na nyonso likolo na yango kiti na yo Yahweh kiti na yo kiti ya bombe nabengaka yo maestro eza na ntina nabengaka yo maestro oza maestro koleka bamaestro nyonso oyebi nzembo ya ntango eza na ntina nabengaka yo maestro oza mayele koleka bato ya mayele ondimi otika ngwende awa na se otiki ya yo ngwende okiti na se soka nde ekotsa nzube ememeli yo ekoti ya nkembo oza maestro yaya na ngai oza maestro Yesu oza maestro yaya oza maestro yaya oza maestro nazo confirme oza maestro kolenge na yo ya kosala ekokani na bato te nazo confirme oza maestro Yesu na ngai oza maestro Alléluia, kiti na yo
que tu n'as. Lève-toi là où tu es et commence à prier ton Dieu. Maintenant que tu veux écouter sa parole, j'aimerais t'inviter de prier pour la parole qui sera prêchée ce soir. Tu n'es pas venu pour te rencontrer avec un frère, loin de là, même pas pour ce qui va venir après, mais le moment capital est là. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries ton Dieu de te parler pendant que tu es là. Que le Seigneur puisse t'ouvrir les oreilles spirituelles et un bon cœur fertile pour recevoir sa parole. Élève ta voix, élève ta voix. Ô Dieu d'Israël, ton peuple est devant toi, Seigneur. Ton peuple est devant toi. Nous voici, Seigneur, devant ton trône. Ton trône qui ne passera jamais. Ton trône qui ne passera jamais. C'est pourquoi, oh, ton serviteur Jean-Baptiste dira, oui, voici celui qui est en train de venir après moi, mais il est déjà devant moi. Il m'a précédé. Il m'a précédé. Ton trône est éternel sur le temps et aucun temps ne peut te comprendre, Seigneur. C'est pourquoi, comme ta parole ne passera jamais, nous voulons, Seigneur, que tu déverses ta gloire, la puissance de ta parole. Parle-nous, Seigneur, maintenant. Nous voulons que tu nous parles. Parle à ton peuple et oint ton serviteur. Alors qu'il avance, Seigneur, nous voulons que tu l'utilises comme un instrument entre tes mains pour, Seigneur, nous partager de ta part. Et prends-les en charge. Prends ces moments en charge. Prends ces moments en charge, Saint-Esprit. Nous t'invitons et nous t'accueillons, Seigneur Jésus, parce que tu es le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous nous remettons en tes saintes mains. Nous sommes faibles sans toi. Du reste, ta parole déclare, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et il n'y a rien dans rien, même pas parler. Nous ne pourrons le faire sans toi, Seigneur. Fais-nous du bien. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Nous prions pour l'action du Saint-Esprit et merci de glorifier Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous aider, s'il nous plaît, à augmenter un peu le son du micro, s'il vous plaît? Mais ça ne nous empêche pas de prêcher la parole. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir, pour sa présence parmi nous. Avant d'aller dans la parole de Dieu, nous aimerions d'abord remercier le Seigneur pour cette faveur qu'il nous accorde de nous tenir devant vous en ce jour. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs, ce n'est pas que nous prêchons mieux, mais ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. J'aime dire, si tu es Jean-Baptiste et que tu te tiens devant une foule et tu parles, ne crois pas que tu es le plus grand parce que dans la foule, il y a Jésus. Alléluia. Je crois que parmi les gens qui sont là, il y a des grands serviteurs, des grandes servantes de Dieu que le Seigneur aura utilisé à travers le monde. Je vous respecte et j'honore votre présence en ces lieux. Amen. J'aimerais également dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Bwango, qui est pour nous un père, un mentor. Moi, je suis arrivé dans cette église, je ne savais pas comment méditer la parole. Beaucoup de gens nous apprécient aujourd'hui quand on prêche. Mais cet homme de Dieu, lorsque je l'ai rencontré, je ne savais même pas comment on lit la Bible. Il m'a enseigné le A, le B, le C de l'évangile et il continue à le faire jusqu'à présent. Et nous le sommes infiniment reconnaissants. Il y a des gens qu'il faut rencontrer dans la vie avant de mourir. Amen. Et il y a des gens, quand vous les rencontrez, toute l'histoire de votre vie change. Et nous bénissons le Seigneur. Que Dieu puisse le bénir là où il est. Alléluia. J'honore également la présence de notre papa, Papa Désiré, qui est le collaborateur de notre pasteur. Merci papa d'être venu. Nous respectons tout ce que Dieu est en train de faire avec vous en ces lieux.
Je me souviens une fois, on s'est rencontrés à la borne Matadi. À ce moment-là, on était encore à l'immeuble, c'était en 2012. Et on s'est rencontrés avec Papa Désiré à l'église la borne Matadi, chez Papa Maurice. Et je me souviens, il m'a dit quelque chose alors qu'on regardait les temples qui étaient tout beaux. Il a dit, ça c'est le fruit du sérieux. Et nous aussi, nous allons arriver là-bas. Alléluia. Qui est déjà arrivé à la borne Matadi? Et c'est comme en Europe. Amen. Et nous aussi, nous sommes en train d'aller là-bas. En ce moment-là, les temples n'étaient pas encore là. Et nous bénissons le Seigneur pour vous, papa. Vous faites un travail formidable. Alléluia. J'aimerais également dire merci à l'équipe de la coordination de la jeunesse de l'Arche de l'Alliance Makala. J'ai rencontré cette équipe qui fait un travail formidable. Les responsables David Pongi, responsable héritier, les responsables David Mananga, les responsables Annie, les responsables Sephora, les responsables, je risque d'oublier, hein? On est nombreux. Hein? Ah, Josué, le frère Chico, j'ai oublié, c'est tout. Hein? Ah, Dieu merci. Ils font un travail formidable. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour eux? Amen. Les responsables David Mananga aussi, que Dieu soit béni. Vous savez, c'est facile de critiquer les responsables, mais c'est pas facile de faire le travail qu'ils font. Et nous honorons tout ce que vous avez eu à faire. Vous êtes des héros, pour mieux corriger. Pas des zéros, mais des héros. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche, de droite? Lève-toi un peu, bouge dans la salle, va dire à quelqu'un, tu as bien fait d'être là ce soir, je suis content de te voir, tu es bien habillé, tu es beau, tu es belle, tu dégages le parfum de Jésus, le parfum de la sanctification. Ah, il y a des gens qui sont toujours assis, nous sommes en famille, papa nous a toujours enseigné que nous sommes en famille. Est-ce que tu peux bouger dans la salle? Demande le nom de quelqu'un que tu ne connais pas. Demande le nom de quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche et de droite, nous sommes une famille. Alléluia. Et l'Arche de l'Alliance Makala, son département de la jeunesse, par la grâce de Dieu, sera en train d'exploser dans les jours qui sont en train de venir. Qui croit en cela? Les jours qui sont en train de venir par la grâce de Dieu, et comme notre Père, le pasteur, les déclare toujours, nous allons conquérir la jeunesse d'Ngaba et de Makala. Pourquoi pas la jeunesse de la ville de Kinshasa? Si tu crois en cela, tu allais acclamer le Seigneur très fort. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Je sais que le temps est avancé. Je voudrais donner conseil à quelqu'un ce soir. C'est vrai que nous avons les tables devant de nous pour manger dans les heures, les minutes qui suivent. Mais concentre-toi avant de quitter ce lieu de sortir avec la nourriture céleste. Amen. La nourriture que nous allons manger dans les minutes qui suivent, nous les avons toujours chez nous. Mais le repas céleste n'est pas toujours avec nous. Et le Seigneur nous l'envoie ce soir afin de nous nourrir. Genèse 1, 26 à 28. Lorsque nous méditons la parole de Dieu et nous l'écoutons, le repas de Dieu nous est accordé. Quelqu'un peut nous aider à lire rapidement Genèse 1, 26 à 28. Une autre personne sera sur Psaume 82, 1 à 2. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Psaume au 40e verset. 28e. 28e. Nous prenons Psaume 82, 1 à 2. Rapidement, frère Josué, s'il vous plaît. Le psaume 82. Oui. 1 à 2, rapidement. Le psaume 82, à partir du verset 1 jusqu'à 2. Psaume d'Asaph. Dieu s'éteint dans l'assemblée des dieux. Dieu s'éteint dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne de méchant? On prend le verset 6 à 8 du même chapitre. Verset 6 à 8. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Alléluia. Celui qui écrit peut prendre encore Apocalypse 12, 12, Jacques 4, 13 à 16. Celui qui écrit peut encore prendre Job 36, 11, Jean 1, 12 à 13, 1 Jean 1, 9, 2 Corinthiens 5, 17, Exode 31, 1 à 3, 4 à 11, et enfin Acte 1 et Acte 2. Seigneur, bénis ta parole, parle-nous et fais-nous du bien. Laisse que tout esprit soit rendu captif à l'obéissance de Christ, dans le nom de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Je sais que nous ne pouvons rien sans toi. Fais-nous du bien ce soir et que nous rentrons avec ta portion en nous. Que plus rien ne soit comme auparavant. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche et de droite, né pour influencer? Dis-lui que je suis né pour influencer. Dis-lui que je suis né pour changer des choses. Je suis né pour impacter ma génération. Est-ce que quelqu'un peut le dire bien avec conviction? Je suis né pour impacter ma génération. Je suis né pour laisser des traces dans cette jeunesse. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Comprendre bien. Dieu m'a envoyé sur terre avec un objectif: influencer ma génération. Est-ce que quelqu'un est là en ce soir? Alléluia. Nous avons commencé avec l'homme de Dieu, notre père, notre pasteur, une série d'enseignements sur le progrès évident. Et c'est le thème de l'année. Nous aussi à la jeunesse, nous allons exploiter ce thème selon que le Seigneur aura à nous orienter. Mais nous restons dans le grand thème que Dieu a donné à notre pasteur. C'est que le progrès évident. Dieu, au travers de son serviteur, nous enseigne ces derniers temps que nous sommes appelés à vivre le progrès. Nous, ses enfants, en ces lieux. Mais pas n'importe quel progrès. Le progrès évident. Est-ce que quelqu'un peut dire le progrès évident? Et lorsqu'on parle du progrès, il y a l'idée de l'évolution. Il y a l'idée de quelqu'un qui connaît des avancées, qui arrive à faire de progression dans ce qu'il entreprend. On peut voir quelqu'un qui était dans un point A et qui est en train d'aller vers un point B. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsqu'on parle du progrès, il y a un changement.
les choses ne sont pas les mêmes. On s'est remarqué la différence entre le point A et le point B. Et c'est là la pensée de Dieu pour nous. Lorsque les hommes seront en train de nous regarder dans le jour qui vient, qui se disent réellement, la sœur un tel n'était pas comme ceci en 2015. Voici ce que Dieu a fait dans sa vie en 2017. Le frère un tel n'était pas ainsi en 2016. Voici le progrès qu'il a eu à connaître en 2017. Le changement positif. Et c'est cela la pensée de Dieu pour tout un chacun de nous. On nous a enseigné en ce lieu que le progrès n'est pas quelque chose qui s'offre à nous comme sur un plat. Ce n'est pas quelque chose de gratuit. Il y a certaines conditions à suivre. Le Seigneur nous a enseigné par son serviteur qu'il faudrait découvrir ce que tu es et ce que tu as. C'est un élément important pour vivre le progrès. Deuxièmement, il faut avoir la notion de l'effort. Généralement, nous avons aujourd'hui dans notre pays comme l'impression de voir que lorsqu'on devient chrétien, c'est comme si on ne reçoit pas le Saint-Esprit, mais on reçoit l'esprit de la paresse. Le chrétien congolais, lorsque nous commençons à prier et que nous disons, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous parlons en langue, là c'est au niveau de nos propos. Mais en réalité, c'est comme si nous sommes remplis de l'esprit de paresse. Vous allez voir quelqu'un qui étudiait bien, qui travaillait, qui brillait, qui distinguait à l'école ou à l'université. Dès le moment qu'il s'est converti, toute l'intelligence disparaît. Il n'arrive même plus à bien parler français. Pourquoi? Parce que trop de parler en langue. Là, il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'accord. Et on trouve cela normal. Non, frères et sœurs, la conversion en Jésus n'exclut pas la notion de l'effort. Nous allons être chrétiens, mais nous allons aussi étudier. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Nous serons chrétiens, nous allons distinguer à l'école, à l'université. Il n'y a même pas d'amen dans la salle. Si j'avais dit que Dieu te bénit, je sens la prophétie venir pour quelqu'un que tu iras aux États-Unis, tu allais sauter, dire je reçois. Maintenant, Dieu nous dit, Genèse de l'Arche de l'Alliance Makala, la conversion en Jésus ne fait pas de nous porteurs de l'esprit de paresse. Nous sommes appelés à travailler, quelle que soit notre nouvelle identité en Jésus. Je croyais que tu allais dire un grand amen. Tu commences à comprendre. La troisième des choses, l'homme de Dieu nous a enseigné qu'il faut avoir de bonnes attitudes. Et de nous arrêter cela, s'il vous plaît. Avoir de bonnes attitudes, c'est important comme élément du progrès. Quatrièmement, il faut avoir la notion de la préparation. Tu es jeune, nous sommes tous jeunes. Il y a des sphères où Dieu va nous amener si et seulement si nous avons la notion de la préparation. Il nous faut un peu de patience. Laissons le temps au temps. Dieu va nous faciliter les choses. Amen. Et un autre élément, le Seigneur nous a enseigné qu'il faut avoir la notion de la détermination. Aller jusqu'au bout. L'homme de Dieu nous a même donné un terme. Nous sommes appelés à être des jusqu'au boutistes, jusqu'à ce qu'on atteigne ce à quoi Dieu nous a appelés, la patience, la persévérance, le sacrifice. Un autre élément, le Seigneur nous a enseigné à avoir la notion de la vision, projeter plus grand, avoir des ambitions et travailler par rapport à cela, être un homme de foi qui croit que là où les calculs ne peuvent pas marcher, la foi peut faire quelque chose. J'ai beaucoup aimé cette phrase de l'homme de Dieu qui a dit, c'est que si la foi en Christ t'a amené à devenir enfant de Dieu, alors la foi aussi en Christ t'amènera à vivre des choses que ton intelligence ne pourra pas te donner, des choses que tes relations ne pourront pas te donner. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Un autre élément, on nous a enseigné la notion de la récompense. Savoir que tout ce que nous faisons, le Seigneur aura à nous récompenser, à nous récompenser.
Cela est une grande source de motivation. La notion de la récompense, un élément important. Lorsque tu travailles et tu sais que ce que je fais ne sera pas en vain, le Seigneur m'attend quelque part, ça te motive, c'est une grande source d'énergie. Tu étudies parce que tu sais qu'après tes études, Dieu aura à t'amener et à te donner quelque chose de particulier, très important. Tous ces éléments cités si haut nous amènent à vivre le progrès remarquable de tous. Un progrès considéré par tous, où les gens seront en train de se dire: qu'est-ce que tu as eu à faire dans ta vie pour arriver là? C'est quoi ton secret pour distinguer? Alors que tout le monde doit tricher pour réussir, alors que tout le monde doit voler pour avoir des véhicules, nous sommes en train de te voir avoir toutes ces choses sans passer par la corruption. Et les regards de l'humanité seront fixés vers toi parce qu'ils seront en train de chercher quel est le secret de ta réussite. Et c'est là même le début du message que nous sommes en train d'apporter en ce soir, le message sur l'influence. Vous savez, frères et sœurs, lorsque tu évolues dans un domaine ou dans un endroit quelconque et que tu brilles dans ce que tu fais, les gens tournent les regards vers toi et commencent à chercher quels sont les secrets qui t'animent, quelles sont les choses qui font ta force afin que tu réussisses, frère, sœur. Si tu atteins ces niveaux-là, tu as déjà commencé ta course vers l'influence. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Tu as déjà commencé ta course vers l'influence. J'aimerais déranger quelqu'un en disant: si tu es à l'université ou à l'école, nanu mutu atuna yo te secret na yo osalaka ndenge nini pose à l'étudier à bien, nanu bandi influence te. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Si tu es en train de travailler dans une entreprise et que personne ne t'a déjà demandé quel est ton secret pour briller et que tu réussisses dans tous les dossiers qui passent ici sans pour autant tricher et se compromettre, si tu n'as jamais eu une question pareille, frère, sœur, j'aimerais que tu sortes de ce lieu fâché parce que tu n'es pas entré dans la course de ceux-là qui influencent leur milieu et leur environnement. Ceux-là qui sont des modèles et qui vivent de progrès évidents sont des personnes où partout où ils arrivent à passer, il y a toujours des gens qui leur demanderont: mon frère, ma soeur, au salara ndenge nini ngape na ya classe lola yo, maintenant comprendre te ndenge nini yo comprendre la mathématique. C'est à ce moment-là que toi, étant qu'enfant de Dieu, tu lui diras: je veille aussi comme toi, mais j'ai un autre secret. La Bible déclare que le Saint-Esprit est l'esprit de l'intelligence et de la sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Nous ne portons pas seulement un Saint-Esprit qui nous fait parler en langue, mais l'Esprit de Dieu que nous avons est aussi l'Esprit de l'intelligence, est aussi Est-ce que quelqu'un comprend cela? Lorsque tu lis Ésaïe 11, et tu comprendras que le Saint-Esprit n'est pas seulement l'Esprit qui nous fait prier toute la nuit. Oui, il est fait, mais il est aussi l'Esprit qui nous donne de l'intelligence et de la sagesse. Bisayo kuro to comprendre en côté, mais yo na molimo na nzambe ozo pénétrer yango. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit est plus intelligent que ton professeur d'université. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est plus intelligent que les chefs de travail qui te dérangent à l'université. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est plus intelligent que ces doyens à l'université qui se croient les savants. Nous servons un Dieu qui est la source de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un comprend cela? J'aimerais vous partager un témoignage avec beaucoup d'humilité. Lorsque j'étais encore en train d'étudier à l'université, frères, sœurs, j'ai fait la programmation informatique, et ceux qui le savent, ce n'est pas du tout facile, c'est un peu compliqué. Il y avait des cours qui tombaient devant nos frères. Là-bas, si tu ne lis pas les livres, même si tu suivais le cours du matin au soir, c'est difficile que tu réussisses. Il faut que tu lises des livres de plus de 200 pages. Et présent à lingala, tes appels en français. Il y avait des moments où j'avais des cours, c'était tellement costaud. Tu lis, tu ne comprends pas bien, tu pars à l'université, la dame m'explique, ça n'entre pas bien, tu te dis, hey, j'aurai un examen à refaire, et le système est un peu différent. Même si tu termines
de 3 ans d'études là-bas et que tu as un examen à refaire, si l'examen est programmé 1 année après, frère, soeur, tu as deux choix. Soit tu payes les billets, tu rentres, tu attends 1 année, tu repars, tu fais l'examen, ou encore, tu restes là-bas pendant 12 mois en train d'attendre un seul examen. Il n'y a pas d'échec léger. Ce qu'on a à ta cour, on a un choix multiple aux diplômes. Et j'avais peur. Je disais, les parents des gens dépensaient de l'argent aux dernières années comme ça, échouer encore avec un cours. Juste un seul cours va me retenir ici 12 mois. Oh, c'est difficile, c'est compliqué. Frère, sœur, j'ai aimé une des choses que j'étais souvent en train de faire, c'est que j'écrivais souvent à la première page de chaque livre, de chaque cours. Je disais que celui qui est en moi est plus grand que ce qui est dans ces livres. Celui qui est, est-ce que quelqu'un comprend cela? Celui qui est en moi est la source de l'intelligence. Je ne craindrai pas cela. Je vais prendre mon livre. Moi, je faisais des temps où j'imposais les mains au livre. Je déclare des choses. Je dis, qui es-tu, grande montagne devant moi? Tu seras aplani au nom de Jésus. Et quelque temps après, lorsque tu ouvres, tu as l'intelligence qui s'illumine. Le style de travail que beaucoup de gens ont adopté dans la communauté congolaise en matière d'étudier, de préparer l'examen, frère, avec beaucoup d'humilité, ça venait de moi. Et je bénis le Seigneur pour cela. Dieu peut faire de toi une source, d'un canal d'influence. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Je suis né pour influencer ma génération. Je suis un étudiant, mais pas comme tous les autres. Je suis né pour influencer. Et lorsqu'on parle d'influencer, le dictionnaire dit, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux dire amen? Dis à 2-3 personnes, né pour influencer, né pour influencer. Ça l'ango bien, ça l'ango sango net mutaondi maté. Je suis né pour. La Bible dit, c'est pas la Bible, c'est le dictionnaire. C'est que influencer, c'est le fait d'exercer une certaine influence, une certaine autorité sur quelqu'un ou sur quelque chose. Une certaine influence, autorité sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous ayons une jeunesse d'hommes et de femmes qui croient qu'ils ne sont pas n'importe qui et ne peuvent finir leur vie de n'importe quelle manière. Nous sommes de la génération de personnes qui influencent leur génération et leur montrent la voie à suivre. Vous savez, frères, sœurs, ce que la pensée cachée de Dieu dans ce message est de nous dire, lorsqu'on te dit que tu es devenu influent, cela veut dire que tu es devenu une référence. Est-ce que quelqu'un peut dire référence? Est-ce que quelqu'un peut dire référence? Tu es devenu un modèle, une ligne de conduite à suivre. Et c'est cela la pensée de Dieu pour nous. Dieu veut que dans le milieu, dans le domaine où nous évoluons, que nous soyons des personnes qui deviennent des références par rapport aux autres. Lorsque quelqu'un arrive à l'université et il dit qu'ici il faut tricher pour réussir, et on regarde, il n'y a personne, mais on voit quand même qu'il y a eu un Josué quelque part qui a fini sa licence en droit sans pour autant tricher ni corrompre, et quelqu'un dira, voici ma référence, voici mon modèle. Aïe 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 aïe. Vous irez aux États-Unis, amen. Vous allez vous marier cette année. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là peut dire gloire à Dieu? Une référence. Une ligne de conduite. Tu n'es pas appelé à mener une vie ordinaire. Il y a des gens qui ne pensent que de petites choses. Si tu demandes c'est quoi, parce que le temps nous fait défaut, j'allais dire prendre 2-3 personnes ici et qui nous disent les projets qu'ils ont. Okoyoka. Surtout les sœurs, pas d'ici. Les sœurs d'ici, vous êtes géniales, dites amen. Les sœurs d'ailleurs. Si par hasard tu te retrouves sur cette liste,
Alors, tu peux voir Papa Désiré à la fin, il va prier pour toi. Surtout les sœurs. Lorsque tu poses la question à une sœur, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'étudie. Après quoi? Je trouve du travail. Après quoi? Je me marie. Après quoi? Je fais des enfants. Je vis ma vie. Voilà. Ouh, 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 ouh. Là, bah. Projet. Quand tu prends un frère, il te dit, j'étudie, je fais un peu de cop, j'attends un travail chez Tigo, ou chez Vodacom, ou en banque. Et ensuite, j'aurai une Jeep. Je connais une tribu qui dit Jeep. Alléluia. C'est juste pour rire. Et après, je me marie, j'ai des enfants. Et puis après, je voyage dans le monde. Moi, j'aime vivre à Monaco. Tu connais à côté du palais du prince de Monaco? Oh, j'aime. C'est beau, près de la mer. Tu vois la maison de Mobutu là, à l'époque, juste à côté. Je vais avoir un appartement là-bas. Projet. Nous sommes dans la bassesse. Nous sommes dans des petites choses. Dieu ne t'attend pas là. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je croyais que j'allais recevoir la main d'une sœur ici. Le Seigneur m'envoie en ce lieu dire à une sœur que le plus grand projet de ta vie ne doit pas être le mariage. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies une finalité de mariage. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Si Jézabel dans la Bible était mariée et a pu influencer négativement tout un pays en telle enceinte que Bamibali et Belé, Kimi, Batami, une femme, à combien plus forte raison nous, ici en ce lieu de sœurs, remplis de l'Esprit de Dieu, nés de nouveau, nous aurons à impacter, à influencer, à devenir de modèles pour toute une génération. Je t'interdis pas de te marier. Je t'interdis pas de te marier. Mais ça ne doit pas être le plus grand projet de ta vie. Est-ce qu'une sœur est là peut dire Amen? Nabala, Nabota, Nzambe penza salio poya kakako bala nako. Gaspillage. Soki ezalaki bien nde Gabriel batika na bango lola baya kobala nako. Mais baboya na bango po babia na babiloko ya mike wana. Est-ce que mutaza? Je sais que tu vas te marier, tu auras des enfants, mais tu ne t'arrêteras pas là. Tu diras, ça c'est une étape de la vie, j'avance. Je dois influencer ma génération, devenir une référence, un modèle. Si j'étais une sœur, j'allais me mettre debout et dire Amen. Si tu vois une sœur est assise, ne te dérange pas. Mais toi, dis-toi seulement, le mariage n'est pas ma destination finale. Je veux me marier, oui, mais je ne m'arrête pas là, j'avance. Est-ce qu'un frère est en ce lieu et va dire, j'aurai le travail, on va me payer beaucoup d'argent, j'aurai des véhicules et des maisons, mais je ne m'arrête pas là. C'est pas tout ce que Dieu a prévu pour moi. Je dois devenir une référence. Yoza mutu moko fo batu batanga yo na histoire moko yo. Yoza mutu moko batu fo batala persévérance maloba modèle na biso yo. Est-ce que ça la biso sonité tozo tanga ba exemple ya ba païen na ba maté na biso? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chrétiens qui sont des références dans ce monde. Je suis passé avant que je n'entre au ciel. Je dois devenir une référence dans ma génération. Oh, la bonne nouvelle, frère, c'est au ciel, tu ne seras pas une référence.
Parce qu'au ciel, il n'y a qu'une seule référence. Et la Bible dit qu'il est assis sur le trône. Tout le monde fléchit les genoux. Il n'y a qu'une seule référence. Mais ici sur terre, tu peux être une référence. Je peux être une référence. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dieu veut que tu arrives à comprendre, frère, sœur. Le temps doit venir où les gens doivent t'envoyer des invitations à travers le monde. Tu iras leur enseigner la coupe et couture avec la parole de Dieu. Tu iras leur enseigner l'agriculture avec la parole de Dieu. Tu iras leur enseigner la menuiserie avec la parole. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu iras leur enseigner l'informatique avec la parole de Dieu. Tu iras leur enseigner le droit avec la... Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est là que Dieu est en train de nous attendre. Je me souviens, frère, sœur, lorsque j'étais en train d'étudier, le Seigneur m'a fait grâce de briller à l'université. Et beaucoup de gens, de mes amis, commençaient à me chercher. Est-ce que tu peux pas nous donner des cours d'encadrement? Cours à Ophélie, cours d'encadrement Ophélie. Bah, côté na salle, na jupe créer na tableau avant na banda. Na fongola na Bible, na théabino. Vous savez, la Bible dit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? À tous les musulmans, au nom de Jésus. Ah, quelqu'un comprend cela? C'est là que Dieu nous attend. Frère, sœur, tu dois étudier de manière en sorte que les gens aient du goût à prier ton Dieu. Oui, baton souba sambela à tes points. Autala yo loba kombo yesu mingi. Mais façon bimara les chèques na classe. Aba yesu onso na yambi donc les arabes. Est-ce que quelqu'un peut dire né pour influencer, né pour influencer? La façon dont tu brilles, nous sommes en train de finir. Dieu veut que nous atteignions un niveau où, si quelqu'un veut évoluer dans le domaine où toi tu évolues déjà, il doit te prendre pour son modèle. Quand il va s'approcher de toi, tu vas lui présenter l'informatique, mais tu vas aussi ouvrir Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, mon frère, qu'il nous a donné un fils unique. Son fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je te donne l'informatique, sache que ça va s'arrêter ici. Mais je te présente quelqu'un qui sera avec toi sur terre et dans l'éternité. Zamba ose la biso a. Je vais poser une question. Qui connaît Bill Gates? Qui connaît Bill Gates? Nous connaissons Bill Gates, n'est-ce pas? Je vais dire des choses sur Bill Gates. Il est considéré l'homme le plus riche financièrement à travers le monde, le numéro 1. Plus de 80 milliards de dollars. Plus on a Congo, on a 4 ou 5. Plus de 80 milliards. Bon. Mon frère, ma soeur, pose la question à la personne à tes côtés. Dis-lui, tu parles en langue, non? Tout n'est bien. Tu pries, non? Dis-lui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je t'encourage. C'est bien. Mais, entre Bill Gates et nous qui prions, si on doit aller demander l'audience auprès de François Hollande, qui on va recevoir? Hein? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Il est important pour nous de prier, mais nous devons comprendre qu'il y a des sphères où nous allons arriver, que par la manière où nous sommes en train de briller dans un domaine particulier. Tout le monde n'est pas spirituel au monde. Soyons spirituels en nous, mais soyons aussi créatifs dans ce que nous faisons. Cela fera en sorte que un professeur à l'université dira: comment est-ce que quand je corrige les papiers, il y a un étudiant qui brille beaucoup? Il pourra t'appeler dans son bureau et tu les verras en face. Le professeur dont tout le monde a peur de parler de l'évangile,
t'appellera de lui-même et tu lui diras, professeur, mon secret, c'est de suivre votre cours attentivement, d'acheter votre syllabus et de les lire. Mais bien au-delà de cela, il y a une source d'intelligence qui vient de l'Esprit de Dieu. Et si tu crois en mon Dieu, il t'amènera de là où tu es vers un endroit beaucoup plus meilleur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Nous terminons en disant ceci. Le verbe influencer a 5 synonymes, beaucoup de synonymes. Je vais citer 5 rapidement. Le dictionnaire nous donne les synonymes agir. Et lorsqu'on parle d'agir, il s'agit ici de poser des actes concrets par rapport à ton rêve. Ça, l'homme de Dieu l'a déjà dit en détail. Je n'entre pas dedans. Et Dieu aimerait dire à quelqu'un ce soir, le temps est venu pour toi d'entrer en action, de poser des actes concrets. Tu rêves beaucoup, tu as trop de projets, fais quelque chose. Dieu t'attend et va t'accompagner. Dieu aimerait même cette phrase, ce sont des phrases qui sont venues pendant que je préparais ces messages. Tu as longtemps gardé cet argent-là en banque. Tu disais toujours que je dois faire quelque chose avec cet argent. Le Seigneur te dit, le moment est venu pour toi de le faire sortir et de commencer quelque chose. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui dit, je dois reprendre mes études, j'ai eu arrêté, je veux reprendre. Nazo raisonné nano, Dieu te dit, lorsque le moment d'inscription viendra, lève-toi et va chercher l'inscription. Souvent, nous, des chrétiens, nous sommes trop des démentistes. Vous savez, les démentistes, les gens qui aiment toujours dire demain, 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 demain. Des prochainistes, des gens qui aiment dire souvent à la prochaine. Des futuristes, des gens qui aiment dire souvent au futur. Et des aveniristes, des gens qui aiment dire souvent à l'avenir, Dieu fera quelque chose. Lorsque vous lisez Apocalypse 12, 12, la Bible dit, frères, sœurs, c'est que malheur à la terre, car le diable est descendu vers elle avec une ardente colère, sachant qu'il n'a peu de temps. Même le diable a la notion du temps. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes tellement larges, nous nous disons, bon, attends na salite lelo, attends na tangite lelo, demain je veux le faire. Jacques 4, 13 à 16 nous renseigne, c'est que demain ne nous appartient pas, demain appartient au Seigneur. Qu'est-ce que notre vie? Ce n'est qu'une vapeur. Et deuxième synonyme du mot influencer, est-ce que quelqu'un est là peut dire gloire au Seigneur, gloire au Seigneur? Il y a quelqu'un qui est déjà fâché qui dit, frère, aussi ça m'a été à Ernine et nous on doit manger. Deuxième synonyme, c'est le mot peser. Est-ce que quelqu'un peut dire peser? Lorsqu'on parle d'influence, d'influencer, il y a aussi l'idée de peser. Ce qui veut dire avoir un certain poids, avoir un certain poids, une certaine valeur. Dieu veut que nous ayons une jeunesse d'hommes et de femmes à l'âge de l'Alliance Makala qui pèsent dans leur génération, qui pèsent dans leur environnement. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit cela? Il y a une idée en ce lieu de quitter la légèreté, la bassesse, la négligence, les petites choses. Pose des actes qui pèsent. Pose des actes qui changent des choses et qui influencent ton environnement. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu sais, lorsque tu as la notion de l'influence, eza masolo musus obeta susute. Obando tonga frère wana lata ki soule moko ya bien te, pantalon ezaki boye, eza tellement léger makasi. Et toi tu te dis, moi je dois influencer ça. Ça ne pèse pas, c'est trop léger, ça ne correspond pas à ma destinée. Je le mets de côté. Frère, tu comprends ce message. Il y a des péchés que tu ne vas plus commettre parce que tu as peur d'aller en enfer. Moins cher trop. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Fais des choses qui pèsent, qui comptent, ayant une certaine valeur. Troisièmement, c'est conditionner. Lorsqu'on parle d'influencer, il y a l'idée de conditionner. Tout ce que nous arrivons à faire, Dieu aimerait que les générations soient conditionnées par nous. Que les choses commencent à dépendre de nous, ses enfants. Qu'au travail, fais des choses de manière en sorte que le chef doit toujours te chercher lorsqu'il s'agit de choses sérieuses parce qu'il sait que toi tu travailles bien.
tu deviens important dans ton milieu de travail. Ton avis compte. Et c'est cela la pensée de Dieu. Quatrièmement, il y a l'idée de gouverner. Vous êtes fatigué? Est-ce que vous pouvez dire très fort Alléluia? À votre Alléluia, c'est l'Alléluia des gens fatigués. Est-ce que vous pouvez dire encore plus fort Alléluia? Il y a l'idée de gouverner. Gouverner. Lorsqu'on parle de gouverner ici, il s'agit de diriger un pays, de régner sur un pays. Il y a plusieurs pensées sur gouverner, mais nous tirons la pensée de diriger un pays, de régner. Dans la notion de l'influence, les chrétiens n'est pas exclu de gouverner son pays. Le temps est venu où nous, à la jeunesse de l'Arche de l'Alliance Makala, si tu as eu la vision de faire la politique, ce n'est pas un péché pourvu que tu gardes les valeurs du royaume des cieux. Dieu t'encourage à évoluer, même dans le domaine de la politique, et à influencer ton milieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? À gouverner et à diriger. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un qui croyait comme si son rêve était négatif, Dieu te dit en ce soir, tu peux aussi diriger ce pays, te retrouver dans de plus hautes institutions et faire quelque chose, imposer les valeurs du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Si tu ne crois pas, je t'informe que dans la Bible que tu utilises tous les jours, il y a eu un Joseph qui n'était pas seulement celui qui interprétait les songes, mais il était aussi politicien, parce que être premier ministre d'un pays n'est pas un poste spirituel, mais c'est un poste politique. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Daniel était politicien, David était politicien, Shadrach, Meshach, Abednego étaient des politiciens, mais pas des politiciens comme les autres, des politiciens avec la loi de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend ce lieu? J'aimerais dire à quelqu'un, réveille ce rêve que tu as toujours eu en toi de diriger ce pays. Si tu veux aller dans un parti politique qui prône de bonnes valeurs, Dieu t'encourage, vas-y, fais-le. Si tu as même des ambitions de créer un parti politique, cette parole n'est pas pour tout le monde. Il y a un calme, mais je sais que Dieu parle à quelqu'un en ce lieu et te dit, tu prends courage, je serai avec toi, je t'éleverai dans cette nation. N'abandonne pas ce rêve et garde les vertus de l'évangile. Est-ce que quelqu'un est là? Il peut dire très fort amen. Et il dit né pour influencer, né pour influencer. Cinquièmement, le synonyme d'influencer, c'est inspirer. Le dictionnaire dit c'est que se faire naître dans le cœur, dans l'esprit, quelque chose, un mouvement, un dessein, une pensée quelconque. Et une pensée quelconque. Dieu veut que nous puissions devenir des sources d'inspiration pour notre génération. Ce qui moutalinga évoluer dans le domaine et informatique et en médecine, il faut abanda la méditation, non pas sur les théories de qui que ce soit d'un médecin étranger, mais sur toi de dire, il y a eu un jeune homme appelé docteur Christian, un dentiste extraordinaire, il opérait tous les cas, lui réussissait. Je vais méditer sur sa vie. Il devient une source. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un comprend ça? Une source d'inspiration, née pour influencer. Pour terminer, c'est la troisième fois que je l'ai dit, comme le Christ s'est ressuscité le troisième jour, c'est réellement la troisième fois et la dernière fois. Alléluia. On comprend maintenant que lorsqu'on parle d'influencer, ce n'est pas ici l'idée d'exercer la dictature sur les gens. Salaonga un lobby. Eh, Kene la gauche. Tombo la libo. Qui ça? C'est pas ça influencer. Influencer, c'est pas qu'on commune les sigamo, comme lenga, comme trembler. Non, 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 non. J'aime la simplicité de notre pasteur. Vous pouvez manger avec lui, manger le foufou avec lui, prendre le pondou avec lui, rire, prendre les arachides avec lui, marcher, même parler politique, football. Mais lorsqu'il se tient dans son office d'homme de Dieu, il te donne des orientations et ta vie change. C'est ça la vraie influence.
On n'arrive pas à imposer les gens, à poser la terreur partout où on passe. Non, mais notre vie, la qualité de vie et des actes que nous posons fait de nous des personnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Sors de la mentalité des personnes, frères, sœurs, qui ne réfléchissent que bah, non frère, sœur, ça sont des petites choses. Tu dois atteindre la dimension où tu as tous ces éléments, c'est très bien, mais tu deviens aussi une source d'inspiration. Les gens disent, ah, quel est ce jeune qui craint Dieu comme ça? Quel est ce jeune qui aime prier comme ça? Quel est ce jeune, cette jeune sœur là? Alors que toutes les jeunes sœurs de la ville, la plupart sont dans la prostitution, sont dans des choses pas bien, dans de boîtes de nuit, dans de bars. Quelle est cette jeune sœur là qui accepte de garder son corps jusqu'au mariage? Quelle est cette jeune sœur là qui arrive à passer tout son temps soit à l'université, au travail ou à l'église? Quel est ce type de jeune sœur? Tu atteins un niveau où dans les quartiers en tout cas mais Azara différent. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Si tu atteins ce niveau là, tu es déjà en train d'influencer. Et l'homme de Dieu nous dit souvent, la plus grande évangélisation, ce n'est pas avec des paroles. La plus grande évangélisation, ce n'est pas avec des baffles ou quoi que ce soit. La plus grande évangélisation, c'est dégager le parfum de la crainte de Dieu et de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Il peut dire très fort amen. Deux choses pour influencer. Nous avons eu à apprendre. Le thème, c'est né pour influencer. Lorsqu'on lit Genèse 1, 26 à 28, on comprend que Dieu a créé l'homme pour influencer. L'homme est né pour influencer. Malheureusement, dans Genèse 3, nous trouvons que l'homme est tombé dans le péché. Et l'homme a perdu sa position d'influence. Cela nous pousse à comprendre ce que, frères, sœurs, le péché, c'est l'aéroport. Ou sinon, le plus grand aéroport de tout le monde, de toutes les souffrances humaines, ou qui peuvent te déconnecter du programme d'influencer. Un jeune qui comprend ce message va consacrer son cœur et sa vie à craindre Dieu, va marcher dans la sanctification. Le péché est un poison sucré ou sinon un sucré empoisonné, même si ça goûte ça le poison, même si ça goûte ça le poison. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Si tu prends un sucré qui contient un poison, même si c'est sucré, ça va toujours te détruire. N'aimons pas cela. Développons la culture de la crainte de Dieu. Est-ce que là où tu es, tu peux incliner ta tête en prière et méditer sur cela, et méditer sur cette parole. Méditer sur cette parole. Alléluia. Masia zali liseko. Aseku sinyo soyanga sukingana kupem. Le péché nous a déconnectés de ce programme d'influence. Nous étions nés pour influencer, mais dans Genèse 3, nous avons perdu cela. La bonne nouvelle est que dans Jean 1, 12 à 13, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si la première naissance dans ta chair ne t'a pas amené à vivre totalement l'influence, parce que l'homme a eu à chuter, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La deuxième naissance en Jésus t'accorde le privilège de vivre le programme d'influence. 2 Corinthiens 5, 17 déclare, c'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu étais né par tes parents pécheurs. Tu es omis du programme d'influence. Mais ce soir, si tu acceptes de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu rentres encore dans ce programme d'influence.
Avant de terminer, j'aimerais prier avec quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Si tu es là, lève ta main rapidement. Tu veux recevoir Jésus. Ah, gloire au Seigneur. Tiens-toi debout, mon frère. Tiens-toi debout, ma soeur. Tout le monde a les yeux fermés. Ne regarde personne. Aujourd'hui, c'est ton jour. Né pour influencer. Ici, c'est pas la première naissance dont on est en train de parler. On parle de la deuxième naissance en Jésus. Es-tu né de nouveau? As-tu reçu Christ dans ta vie pour influencer? Lève ta main si tu veux le faire en ce soir. Lève ta main. J'aimerais prier avec toi. N'aie honte de personne. N'aie honte de personne. Hallelujah, 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 hallelujah. Lève ta main. J'aimerais prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu? Peut-être quelqu'un dira, moi j'ai déjà reçu Jésus dans ma vie. Mais il se pose un problème, c'est que je suis tombé dans le péché. Je me suis éloigné de Dieu. Le Seigneur aimerait te reconnecter à lui en ce soir. Lève aussi ta main là où on aimerait prier avec toi. N'aie honte de personne. N'aie honte de personne. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Hallelujah, hallelujah. Masia zali lise kwa siku Seigneur soyanga. Oh rabashanda rabasha. Robo shata la babayanda. Rabashanda la basha. Masia zali lise kwa. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te soutienne. Sokinga inazopema. Que la force de Dieu puisse être ton partage. Kufetiki esika na mwana pate na Réponds-toi et parle à Dieu. Réponds-toi et parle à Dieu ce soir. Réponds-toi et parle à Dieu. Nos bien-aimés conseils suivis. Masia zali sekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela ngolo kufa kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela yeba masia azali sekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela yeba kufa kufetiki esika na mwana pate soki ngai nazopema lokumu ezongela ngolo yeba masia azali sekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela ngolo kufa kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela ngolo masia azali sekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela ngolo yeba kufa kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela ngolo. J'aimerais dire à un jeune, tu dois progresser. Cette année, dans cette église, on doit le remarquer que tel jeune
et sur la voie du progrès. C'est pourquoi ne passe plus ton temps à ce qui est éphémère. Consacre-toi. Donne-toi à fond et à fond. Travaille. À l'université, travaille. Là où tu travailles, démarque-toi. Même ici à l'église, là où tu œuvres, dans le département où tu es, démarque-toi. Ainsi viendra sur ton chemin le progrès. Prie ton Dieu de t'accorder cette détermination de servir encore ton Dieu. Je me réjouis lorsque j'ai écouté le frère résumer son message par les 5 verbes. Et ça m'a ramené à une méditation que j'ai faite. Le livre des Psaumes nous dit ceci: tout l'honneur des enfants de Dieu réside dans la portée de leur influence sur leur environnement. Pour Dieu, quand tu influences, c'est un honneur. C'est un honneur. Même si les gens de ce monde ne vont pas te donner cet honneur, mais pour Dieu, c'est un honneur lorsque tu influences ton environnement. C'est pourquoi va avec la force que tu as. Influence ton environnement. Influence là où tu étudies. Influence ta famille. Influence partout où tu es. Amène tes amis à devenir comme toi, mais dans les bons. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta parole. La Bible dit, ta parole, elle est tellement puissante. C'est comme cette épée à double tranchant, capable de pouvoir séparer l'âme et l'esprit. Nous avons écouté ta parole. Je prie ce soir que dans la vie d'un jeune, qu'il y ait une nette séparation entre ce qu'il y a dans ce monde et ce que toi tu as placé en nous comme sémence. Laisse que cette sémence, Seigneur, puisse germer, bouillonner, grandir, pousser, Seigneur, dans notre vie, afin que les gens de ce monde puissent constater que réellement, nous sommes des enfants de Dieu. Merci pour l'influence dans ce département. Nous te prions, Seigneur, donne-nous à nous consacrer encore davantage. Bénis ton serviteur. Merci de le oindre davantage. Et merci pour les jours à venir que tu réserves à chaque jeune, parce que nous croyons avec assurance, fermeté, acuité, acidité, détermination, courage que nous allons influencer. C'est pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Amen, amen. Qui a été béni ce soir? Continuez sur la tombe, mais à un moment donné, on a constaté que vous étiez trop froid. Vous êtes sûr d'être béni par ces messages? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Faites alors un maximum de bruit pour votre Dieu. Alléluia. Amen, amen.